Radio Pluriel. Nous nous retrouvons du côté de l'Eurexpo pour cette 24e édition du Mondial des métiers. Avec notre invité, on va parler de la filière bois avec Bénédicte Muller et Jean-Luc qui est avec nous. Bonjour mesdames, bonjour madame Muller, Bonjour madame Martignon. Vous représentez l'organisme qui s'appelle FIBOIS. Tout à fait. Alors FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes est l'interprofession de la filière forêt-bois dans la région. C'est-à-dire que nous sommes une association et nous représentons l'ensemble des professionnels de la filière, depuis la forêt jusqu'à la construction bois, en passant par la scierie, la menuiserie, la charpente, le négoce, le bois énergie. Ce qui nous intéresse sur ce salon, c'est évidemment la formation, mais FIBOIS assure également la promotion de la filière. Tout à fait. Notre mission, c'est le développement économique de la filière et ce développement économique passe par la promotion du bois dans la construction, la promotion du bois dans l'énergie et la promotion des métiers pour assurer les recrutements de personnes qualifiées pour nos entreprises. Vous avez cité à titre d'exemple les différentes activités de la filière qui sont à différents stades de transformation du bois ou d'utilisation dans des applications différentes. En amont, y a-t-il dans votre champ de compétences la sylviculture ? Tout à fait. Ça commence par la plantation, la sylviculture, la gestion forestière, la récolte de bois. Donc c'est vraiment le premier maillon de la filière et bien celui-ci. Il faut savoir que nous sommes dans une grande région forestière puisque 36% du territoire est occupé par la forêt. Donc on a une ressource abondante qu'il faut exploiter, qu'il faut utiliser, qu'il faut récolter. Et on a de grandes applications dans le bois pour utiliser cette matière. Et après, dans la sylviculture, il y a des unités de sciage, d'étuves. Alors là, c'est effectivement, une fois que le bois sort de la forêt, il va en scierie, dans le secteur du sciage, pour subir ce qu'on appelle, nous, la première transformation. On va transformer donc, l'agrume, c'est-à-dire le tronc est branché. On va le transporter, le transformer en produit de sciage, en charpente, différentes planches de différentes sections qui vont être utilisées dans la construction, l'emballage principalement. Il n'y a plus de transport de grumes par voie d'eau. Il y en a encore un peu. Si, ça se pratique. Et complètement en aval, il y a un secteur économique qui utilise du bois transformé dans la composition de sa production. C'est l'industrie du papier et des cartons. Ça ne fait pas partie de votre champ de compétences? Non, ça ne fait pas partie. C'est une filière qui est organisée en tant que telle. Donc effectivement, on ne s'en occupe pas. Qui est présente d'ailleurs sur le Mondial des métiers, comme chaque année. Vous avez donc dans votre mission aussi le renouvellement des personnels, leur préparation à leur futur métier. Et je suppose qu'il y a un appareil de formation sur lequel vous avez la possibilité d'intervenir dans ses orientations, son fonctionnement, voire peut-être aussi son financement. Alors le financement, c'est pas de notre ressort. Nous travaillons principalement sur la promotion des métiers, l'attractivité, la promotion des formations. La problématique numéro 1 des entreprises, quel que soit le secteur d'activité, c'est le recrutement. Aujourd'hui, toutes les entreprises manquent de main-d'œuvre. On a des métiers pour certains qui sont connus, d'autres pas du tout, ou alors qui souffrent d'une image qui ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui. On est sur une filière dite un peu traditionnelle, qui peut avoir une image vieillotte, alors qu'on est sur une filière complètement innovante, avec le numérique qui est fortement implanté dans toutes les entreprises, dès la forêt, dès les entreprises forestières, en scierie évidemment, dans les entreprises de construction, de charpente, de menuiserie. Donc voilà, il faut que nous ayons ce discours-là auprès des jeunes pour leur montrer ce que sont les métiers de la filière. Et en termes de formation sur la région, on est une grosse région en termes de formation, parce qu'on a une centaine d'établissements qui proposent des formations du CAP au diplôme d'ingénieur, en passant par le bac pro, le BTS, la licence pro. On a vraiment un appareil de formation plutôt bien outillé dans la région.
Il y a dans les établissements que vous avez cités à la fois des CFA et des maisons familiales rurales qui enseignent les métiers du bois. Tout à fait. Nous avons des CFA, des MFR, bien entendu des lycées professionnels. Et il y a également du compagnonnage. Énormément de professionnels de la filière sont formés par les compagnons, que ce soit la fédération des compagnons ou les compagnons du devoir. Ils sont fortement implantés sur les métiers de la menuiserie et de la charpente. C'est une filière d'excellence, le compagnonnage. Oui. Y a-t-il dans la région, Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui existe à Paris, j'avoue que je n'ai pas entendu parler de l'existence d'une école d'ingénieurs dans la région. Il y en a une? Alors, ou une école d'ingénieurs oui, polyvalente avec une section bois? Tout à fait. Alors, il y a deux grandes écoles d'ingénieurs bois en France, c'est à Nantes et à Épinal. Et Paris? Non, Paris est allé à Auvergne Saint-Mandé, ça n'existe plus. Elle est allée à Nantes. À Nantes. Voilà. Alors nous avons quand même en région deux formations ingénieurs, une bois, une qui est plus axée bois mixité, qui est basée à Saint-Étienne, à l'Énise, donc qui a cette formation ingénieur par apprentissage. Et puis il y a aussi l'ECAM, Lyon, qui a une formation ingénieur pareil, par apprentissage, ingénieur bois. Alors là, ils ont fait une pause en termes de recrutement cette année, il n'y a pas eu de rentrée. On est en train de réfléchir à l'évolution de ce diplôme d'ingénieur, dont il devrait revenir. Parmi les freins à l'attractivité de cette filière, on pourrait supposer qu'il y a la sécurité, à la fois en raison des dimensions et des poids des troncs d'arbres, et puis d'autres accidents qui étaient très fréquents chez les menuisiers, par exemple, et les ébénistes à une époque, c'était le doigt sur la scie parce que les protections étaient insuffisantes. Je pense qu'il y a eu certainement des gros progrès à la fois dans le levage des troncs d'arbres et dans la mise en sécurité des équipements de sciage. Tout à fait, alors que ce soit en forêt, là, en forêt on a du matériel aujourd'hui d'exploitation forestière, on a des engins de récolte forestière qui sont très perfectionnés et qui protègent grandement la personne. Il reste toujours le métier de bûcheron manuel qui existe toujours, qui nécessite effectivement de grandes précautions en termes de sécurité. C'est pour ça que des formations sont indispensables, on ne s'improvise pas bûcheron. Il y a énormément de règles à respecter. Mais on a beaucoup moins d'accidents qu'auparavant. Et c'est encore plus vrai dans le secteur du sciage, de la charpente et de la menuiserie, où aujourd'hui on a des machines très perfectionnées qui protègent complètement les travailleurs. Moi je sais que quand je suis rentrée dans la filière il y a longtemps, je voyais beaucoup de doigts coupés autour de moi. Aujourd'hui, très sincèrement, j'en vois plus. Enfin, vraiment, quoi. Il y a eu de gros progrès en la matière. Aussi grâce à peut-être l'automatisation et qui est facilitée par l'introduction du numérique. Tout à fait. Le numérique a vraiment bouleversé les métiers de la filière, complètement. Ce qui reste du grand art, c'est par exemple certaines constructions en bois qui exigent des calculs très complexes. Un escalier hélicoïdal, c'est à la portée de n'importe quel jeune qui serait intéressé par des métiers manuels. Parce que le bois, c'est une matière un peu fascinante, c'est une matière vivante, qui a une odeur particulière. Et il y a des travaux comme celui que j'ai cité, et qui sont vraiment impressionnants par à la fois la complexité, mais aussi la qualité du résultat, la précision. C'est difficile de réaliser ce genre de chef-d'œuvre. Ça prend plusieurs années pour être complètement formé. Ce qu'on peut aussi dire en la matière, c'est que la partie conception est fondamentale. Le matériau bois, c'est un matériau effectivement, un matériau vivant qui bouge, qui répond à des contraintes techniques, réglementaires. Et aujourd'hui, la conception est devenue vraiment une partie charnière dans la réussite de la construction d'un ouvrage, quel qu'il soit.
Et on a besoin de techniciens qui soient formés en bureau d'études, conception. Toutes les entreprises ont aujourd'hui un bureau d'études. Là, vous parliez d'un escalier, mais aujourd'hui, on construit des bâtiments de plusieurs étages, de plus de 15 étages en bois. C'est la fameuse maison à ossature bois qui a pris la hauteur. Elle a bien grandi. Et on est vraiment sur des bâtiments de très grande hauteur et qui nécessitent effectivement des travaux de calcul très très importants. Et pour être capable de réaliser ce genre d'ouvrage, je suppose que les bureaux d'études ont le niveau ingénieur ou au minimum technicien supérieur. BTS, on forme de bons techniciens avec un BTS, tout à fait. Ils sont employés ensuite dans des entreprises du bâtiment. Tout à fait, charpente, construction, agencement. Il y a aussi la délimitation entre le secteur du bâtiment et celui de l'ameublement. Certains éléments relèvent un peu des deux. Oui. Donc vous avez aussi des entreprises qui sont en relation avec vous et qui relèvent autant du bâtiment que du bois. Complètement. Ah oui, tout à fait. Des constructeurs bois ou des charpentiers, ce sont des entreprises du bâtiment. Oui, complètement. Et dans ce qui est l'autre secteur d'activité, l'ameublement, il y a même des ébénistes. Oui, tout à fait, il y a des ébénistes, bien sûr, un métier qui est, on va dire, peut-être un peu plus connu que d'autres et qui attire. Oui. L'apprentissage là est long aussi. L'activité indépendante pose un problème commercial très complexe parce que le cycle de production est long, et il faut trouver de la clientèle, mais c'est fabuleux de pouvoir réaliser un meuble en marqueterie. Complètement, oui, tout à fait. Et effectivement, quand on est à son compte, il faut non seulement être bon dans le cœur de son métier, mais il faut être aussi un peu gestionnaire, un peu comptable, commercial. Et vous avez vraiment des relations avec les artisans de l'ameublement? On travaille avec... Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous leur apportez? Du personnel? Alors, leur apporter du personnel sur un plateau serait trop beau, mais en tout cas, vous les appuyez dans leur démarche. On travaille pour eux quand on fait la promotion des métiers d'une manière générale. Pour un jeune qui est intéressé par les métiers du bois, quelle est la première étape que vous lui conseillez dans son parcours de documentation, d'inscription? Alors il y a un site, c'est facile, il y a un site de référence en France, c'est un site national qui s'appelle métier-forêt-bois.org. Nous avons toutes les informations sur les métiers, sur les formations. Il y a un moteur de recherche, il y a un quiz d'orientation. Il y a vraiment toute la matière est là. Après, il faut qu'il aille voir des professionnels, qu'il aille voir des écoles et qu'il creuse un petit peu le sujet. Mais en tout cas, la base, c'est ça. Sur le Salon mondial des métiers, oui, il y a des démonstrations par des jeunes qui sont en formation. Tout à fait. Nous avons des démonstrations en menuiserie, en charpente, en conception, dont on parlait tout à l'heure, en ébénisterie. Tout est sur le stand de Forêt Bois Ameublement. Et aussi sur celui des fédérations compagnoniques ou des... Oui, après, effectivement, il y a le stand de la fédération compagnonique du bâtiment, il y a aussi le stand du bâtiment, l'espace bâtiment, il y a de la charpente également. Actuellement, le secteur recrute facilement? Alors, le secteur recrute, cherche du personnel, après ne trouve pas facilement du personnel qualifié comme elle le souhaiterait, motivé. La motivation, c'est le premier critère de recrutement, c'est être motivé, avoir du savoir-être. C'est compliqué, c'est très compliqué, toutes les entreprises se plaignent de difficultés. Donc il y a du boulot. Y a-t-il des élagueurs? Alors l'élagage, plus dans le paysage. Après on fait de l'élagage dans le milieu forestier pour l'entretien de la forêt. Mais voilà. Les bûcherons sont itinérants
Parce qu'une fois qu'on a fait une coupe de bois, c'est très réglementé, très encadré. Il faut penser au renouvellement de la ressource forestière. Je suppose qu'ils ne travaillent pas toujours au même endroit. Ils ne travaillent pas toujours au même endroit, mais ils sont quand même sur un secteur relativement resserré. Ouais. Et en plein air? En plein air, en permanence. Alors quelquefois c'est très bien, quelquefois c'est plus difficile. Ça, c'est un des attraits de ce secteur d'activité. Tandis qu'un ingénieur serait plutôt dans un emploi sédentaire et dans un bureau d'études. Voilà. Avec aussi des fonctions d'encadrement, de directeur de production. Oui, tout à fait. Oui. Alors l'ingénieur bois ou l'ingénieur forestier ne reste pas dans son bureau. Il est bien souvent aussi. Et quant aux titulaires du CAP, ils ont la possibilité également d'avoir une promotion professionnelle s'ils se forment régulièrement tout au long de leur carrière. Tout à fait, il y a vraiment une évolution professionnelle qui se fait dès le CAP. Et j'irais même, en termes de formation, on peut très bien imaginer un jeune, et j'en connais, qui vont sur un CAP, puis un bac pro, puis un BTS, puis une école d'ingénieur. On a beaucoup d'exemples en la matière. Et Fibois n'apparaît pas comme interlocuteur pour les jeunes. On n'est pas le premier interlocuteur, mais via le site Métiers Forêt Bois, on est présent. Très bien. Merci Madame Muller. Oui, Flore, c'est important que Flore puisse intervenir juste quelques instants. Vous êtes étudiante dans le métier du bois? Oui, tout à fait. Je suis apprentie en marqueterie, donc je fais actuellement un CAP de marqueterie de bois. Auparavant, j'ai fait un CAP pareil en apprentissage en ébénisterie. D'accord. Et donc, vous vous préparez au métier d'ébéniste, non? Oui, en tout cas, je me forme à plusieurs savoir-faire parce que c'est important d'être polyvalent aujourd'hui quand on intègre les filières bois. Puis, comme disait Bénédicte, il faut plusieurs années d'études. Donc, c'est important de se former à plusieurs savoir-faire pour pouvoir gérer aussi bien la partie conception, réalisation et la vente derrière. En tout cas, bravo et puis à très bientôt sur notre antenne. Merci, Flore. Très bien, merci. Radio Pluriel.